Bonjour frères et sœurs et amis, je vais vous donner une petite pensée. J'espère que vous la mettrez en pratique et vous verrez ce que j'en veux vous dire, si ça tient la route. Si ça tient la route de ce que j'en veux vous dire. Et je ne fais pas une prédication, je ne fais pas une doctrine, mais je donne ma pensée. Alors écoutez bien de ce que je vais vous dire. Parce que quand on regarde dans le livre du Créateur, Yahcha, lui, il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde pour se faire connaître. Mais qui s'est fait connaître? C'est Yahcha ou le grand Créateur souverain? C'est une question qu'on devrait déjà se poser. Deuxièmement, quand Yahcha fut né, il a été consacré par le Créateur. À l'âge de 12 ans, il était aussi à lire la Torah. À l'âge de 30 ans, il commençait à parler dans une synagogue et a dit « L'esprit du grand Créateur est sur moi ». Déjà, c'est une question qu'on devrait se poser. Ça veut dire que Yahcha, quand il parle pas de lui-même. Ça veut dire qu'il parle de la part de quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre qui parle à travers de sa bouche. C'est pour ça que Yahcha dit « Les paroles que je dis, ce ne sont pas mes paroles à moi, ce sont les paroles de mon Père ». Ça, c'est une question qu'on devrait se poser. Deuxième chose aussi, Yahcha, quand il était sous la terre, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sous la terre, de pardonner les péchés, de ressusciter les morts, redonner la vue aux aveugles, de faire marcher les boiteux, de purifier les lépreux. » Et en réalité, on voit tout ce que Yahcha a fait. Tout ce qu'il a fait. Mais les disciples, un jour, nous ont posé cette question. « Montre-nous le Père, afin qu'on puisse le voir. » Alors Yahcha a dit « Depuis le temps que je suis avec vous, vous n'avez pas vu le Père. Vous n'avez pas vu le Père. Vous n'avez pas vu les œuvres que je tente de faire. Ce sont les œuvres de mon Père. Les œuvres. Ça veut dire tout ce qu'il a fait, Yahcha. C'est le Créateur qui l'a fait. » Yahcha aussi dit une petite parole que nous aussi on l'a dit et on n'a pas compris le sens réel en réalité de ce que des fois Yahcha y parle. C'est un fils d'homme, comme nous sommes des fils d'hommes. Parce que Yahcha dit il est le premier-né parmi les morts. Il est le premier-né parmi les morts. Bah oui, parce qu'il a été crucifié, il était mort, il est ressuscité. Ça veut dire qu'il est le premier-né des morts. Et il vit au siècle des siècles. Maintenant, c'est un Adam céleste. En réalité, un Adam céleste. Et maintenant, il est à la droite du grand Créateur. Ça veut dire que c'est le premier qui est ressuscité parmi les morts, selon ce qu'on voit dans le livre du Créateur. Mais, je mets ça entre guillemets, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Yahcha, quand il était sous la terre, il disait qu'il ne peut rien faire du même. Les scribes et les pharisiens, ils ont dit, mais pourquoi que tu fais toutes ces choses-là? Il dit, non, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le Créateur, mais je manifeste les œuvres du Créateur. Ça veut dire que je manifeste les œuvres de mon Père. Parce qu'il dit, mais il parle de son Père. Il dit, le Père, il m'a donné le pouvoir de le faire. Mais qui es-tu pour le faire cela? J'ai reçu du Père, et je manifeste les œuvres de mon Père. Je suis un fils d'homme. Et Yahcha, il manifeste les œuvres du Créateur. Il dit, les paroles que je t'en ai prononcées là, ce sont les paroles de mon Père. Il dit, avant qu'Abraham fût, j'étais. Alors on croit que c'est Yahcha qui était. Mais il dit que Yahcha dit à ses disciples, vous savez, j'étais auprès du Père, mais vous aussi, vous étiez auprès du Père. Avant la fondation du monde, vous étiez déjà avec moi. Ça veut dire comment? On était avec lui, avec Yahcha, ou avec le Créateur? Est-il à l'intérieur du Créateur qu'on était? Ça veut dire que notre âme, notre vie, les consacrés, les moines, les messies, ceux qui sont dans la discipline, qui sont disciples du Créateur, et qui ont reçu l'esprit du Créateur, ça veut dire la parole, la nouvelle naissance, à travers de la puissance et l'autorité du Père. C'est ça que Yahcha, il est venu pour faire connaître à ses frères. Il a dit, je suis venu à parler à mes frères, pour dire à mes frères, je suis venu pour vous faire connaître le nom de mon Père, l'autorité de mon Père, la sagesse de mon Père, la connaissance de mon Père, les œuvres de mon Père, les autorités de mon Père, la parole de mon Père. Et c'est ça qu'il a fait. Il a fait comprendre. Et il a dit, il faut que vous faites aussi, comme moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est pour ça que Yahcha, quand il fut crucifié, mis à mort par les Romains, il dit, nous aussi on va mourir. Il a dit, vous aussi, oui, c'est vrai, vous mourrez aussi comme moi. Ben oui, parce que Pierre, on l'a crucifié la tête en bas. Les disciples ont été mis à mort, ils ont donné leur vie, parce qu'ils ont voulu obéir au Créateur. Ils ont fait exactement la même chose que Yahcha. Ça veut dire que Yahcha, il est le premier qui a manifesté les choses du Créateur, mais il ne sera pas le premier parce que nous sommes des fils du Créateur. Et comme il dit dans l'Ancien Testament, il dit, ne touche pas à Israël. Israël, c'est mon premier-né. Ça veut dire tout le peuple d'Israël, ce sont tous des premiers-nés. Nous sommes tous des premiers-nés. Et dans le Nouveau Testament, Yahcha, il vient, il parle,
il parle de la part du Créateur, et comme c'est le Créateur qui parle à travers de sa bouche, il dit, vous savez, je vous ai choisi dès la fondation du monde, et dès la fondation du monde, vous étiez avec moi. Avant que le monde fût, vous étiez avec moi. Ça veut dire qu'en réalité, notre âme, notre vie, nous sommes des pierres vivantes, nous sommes des fils vivants, et nous sommes consacrés à travers de l'esprit, de la connaissance, de la sagesse, de la manifestation de la parole qui est en nous, quand on le manifestait. Ça veut dire que le Créateur est en nous. C'est pour ça que Yahcha dit, je suis venu pour faire connaître mon Père à mes frères. Et comme Père, comme moi je suis un avec toi, je veux aussi que mes disciples soient un aussi avec nous. Enfin que eux demeurent comme moi je demeure en toi. Yahcha est demeuré dans le Père. Et le Fils de l'homme n'est pas plus grand que ses frères. Parce que nous sommes tous des fils du Créateur. Nous sommes tous des enfants du Créateur. Nous devons obéir aux commandements. Comme Yahcha est venu dans le monde, il a manifesté la loi, les ordonnances, il a manifesté les autorités de son Créateur. Parce qu'il dit bien, son Créateur, c'est lui qu'il faut l'aimer. Et c'est le Créateur qu'on doit obéir au Créateur. Et Yahcha, il n'est pas venu pour faire sa volonté, mais il est venu pour faire la volonté du Créateur. Ça veut dire que nous sommes nés, si nous sommes nés, on est appelé à marcher dans les commandements du Créateur. Ça veut dire que moi, je suis né, depuis, ça fait 65 ans que je suis né, et bien, le Créateur, un jour, il m'a appelé pour manifester, comme Yahcha a manifesté les œuvres du Créateur. Comme Yahcha a marché dans les commandements du Créateur, moi aussi je dois marcher dans les commandements du Créateur. Comme Yahcha a manifesté les paroles du Créateur, moi aussi je manifeste la parole du Créateur. Comme Yahcha peut faire des miracles et des prodiges, nous aussi on fait des miracles et des prodiges. Comme Yahcha il manifeste les paroles du Créateur, on dit bien nous, je ne peux rien faire sans le Créateur. C'est le Créateur qui guérit, c'est le Créateur qui sauve, c'est le Créateur qui donne la vie. On le dit, mais Yahcha aussi, il l'a dit aussi. Exactement pareil, ce que Yahcha a fait, nous aussi. Et comme il a dit dans les derniers temps, le Créateur parlera pour le Fils. Le Fils, c'est qui? C'est pas seulement Yahcha. Les fils, ce sont tous des premiers-nés, et tous les premiers-nés, tous les consacrés, ils manifestent les autorités de l'esprit du grand Créateur souverain. Et c'est pour ça que le Créateur a montré un exemple à travers de Yahcha. Comme Yahcha est devenu le temple du Créateur, il dit bien que le Yahcha est un temple. Il est temple, il est la première pierre angulaire qui a été placée sur le temple de l'édifice du grand Créateur souverain. Ne sais-tu pas que tu es le temple du Créateur et que le Créateur habite en toi, et son esprit habite en toi. Comme Yahcha avait l'esprit du Créateur en lui, il a dit, l'esprit du grand Créateur est sur moi. Nous aussi, on dit que l'esprit du grand Créateur est sur nous. On dit que nous sommes nés de nouveau, mais Yahcha est né de nouveau. Il a manifesté justement la vie de son Créateur. Et si nous avons reçu la vie du Créateur, on manifeste la vie du Créateur. En réalité, tout ce que Yahcha a fait, en réalité, nous aussi, nous devons le faire. En réalité, c'est pas parce que Yahcha a été mis à mort pour pardonner les péchés, mais nous aussi, on nous doit donner notre vie, afin de crucifier notre vie, et enfin que nos péchés soient effacés devant le Créateur en obéissant aux commandements et aux ordonnances que le Créateur nous a donnés. En réalité, Yahcha, le Fils bien-aimé qui est venu dans le monde il y a 2000 ans de cela, nous sommes aussi comme lui. Nous sommes de la même nature que lui. Et quand Yahcha veut dire sauveur, nous sommes nous aussi des Yahcha. Nous sommes des Yahcha, nous sommes des consacrés, nous sommes des Mashiach. Oui, Yahcha c'est un Mashiach, ça veut dire un consacré. C'est pour ça que Paul a dit, et je finirai par ce mot, Paul a dit, vous êtes en Christ. En Christ. Ça veut dire vous êtes des Mashiach. Yahcha était en Christ. Nous aussi, nous sommes en Christ. Ça veut dire, Christ veut dire loin. Ça veut dire loin par le Créateur. Alors nous sommes tous des loin par le Créateur. Nous sommes tous des Christ, nous sommes tous des Mashiach, et nous sommes tous des consacrés, et nous sommes tous des premiers-nés. Nous sommes comme Yahcha. Yahcha et nous, c'est la même personne. Nous sommes un comme le Père est un en nous, et comme le Père est un avec le Fils, nous aussi, nous sommes un avec lui. Voilà ce qui est la réalité du véritable message du grand Créateur souverain.